Bonjour. Bonjour à tous, excusez-nous pour le retard, on a eu un petit souci de connexion au lancement. Donc nous sommes à nouveau avec notre directeur de l'enseignement et nous devrions être rejoints par Sarah Marcelin qui a les compétences plus spécifiques en équine, qui était là avec nous mais que je ne vois plus, mais qui est peut-être encore là. En attendant, peut-être que je vais laisser Sébastien commencer avec une petite intro pour, enfin, si j'arrive à rattraper Sarah que j'ai vue apparaître puis disparaître. D'accord. Bonjour à tous. Alors juste pour remettre un petit peu sur comment on devient vétérinaire en équine. Donc euh, à la base, faut être docteur vétérinaire. Ensuite, il y a comme ce que je vous avais présenté ce matin. Il y a les 5 premières années qui là sont communes. 4 si vous passez par des prépas ou par les autres concours et pas par la passe ENV. Et ensuite, il faut aller sur une année d'approfondissement qui sera une année d'approfondissement en équine. Pour la partie équine, il est très fortement conseillé, même si c'est pas obligatoire, d'ensuite faire un internat. Donc l'internat, c'est au-delà de l'approfondissement et en fait, ça va être une année supplémentaire pendant laquelle vous êtes docteur vétérinaire et vous allez être dans l'une des 4 ENV et complètement immergé dans les cliniques d'une de ces 4 ENV. Et donc pendant cet internat, vous allez être au contact assez privilégié avec l'ensemble des spécialistes et donc là du monde équestre. Et à la fin de cet internat, soit vous choisissez de faire praticien en équine, soit derrière vous choisissez de continuer vers une résidence. Alors je vais laisser, a priori, il y a Sarah qui est là. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah, est-ce que vous arrivez à activer votre micro? Alors, j'ai l'impression que le micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Oui. Sarah, ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Ah, elle est partie, elle revient. Moi, je suis là. Je suis là. Ah, Est-ce que vous c'est bon. m'entendez ou pas? Oui, tout Oui. à fait, ça fonctionne. Allez, Donc on peut y aller. on va y arriver. Désolée donc pour le contretemps. En plus, j'étais sur une urgence, donc je suis rentrée à peu près à temps. Excusez-moi pour le retard. Je vais essayer de vous partager du coup le PowerPoint. Vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. On peut y aller. Allez, on y va. Donc, moi, je vais vous parler effectivement du métier de vétérinaire en équine. Merci Sébastien pour avoir déjà ouvert le débat sur donc comment on accède au métier de vétérinaire équin. Donc, comme vous l'a dit Sébastien, après un tronc commun, on peut faire un internat en équine qui va rajouter donc une année au tronc commun. Alors, soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé. Domaine public, ça veut dire dans une des 4 ENV, soit dans le domaine privé, c'est-à-dire dans une clinique privée qui propose une formation d'internat. Et puis, s'il y en a qui veulent pousser la spécialisation, donc aller vers, par exemple, la chirurgie ou vers ce qu'on appelle la médecine interne, on peut aller faire ce qu'on appelle une résidence. Et là, souvent, on a besoin de passer par une année d'assistanat, puis 3 ans de résidence pour être diplômé à la fin. Donc ça, c'est notamment pour tous ceux qui veulent faire des chirurgies poussées, qui veulent pouvoir avoir des diplômes un petit peu plus avancés, notamment en médecine, par exemple. Toutes ces formations-là ne sont pas obligatoires, ni l'internat, ni l'assistanat, ni le résidanat, mais on va dire qu'au moins l'internat est recommandé pour faire de l'équine, en tout cas de l'équine pure. J'entends bien de l'équine pure. Vous avez eu, et vous aurez toutes les autres présentations après des autres formations. Si vous voulez être 100% vétérinaire équin, donc ne faire que des chevaux, l'idéal, c'est quand même maintenant de faire un internat, même s'il n'est pas obligatoire. Moi, par exemple, pour vous donner mon petit parcours, j'ai fait donc l'école vétérinaire de Lyon. Donc à l'époque, c'était les 5 années de tronc commun. Et puis j'ai fait un internat privé dans une clinique vétérinaire qui s'appelle la clinique équine de Provence dans le sud de la France pendant 1 an. Et puis après, j'ai travaillé là-bas. J'aurais pu ne pas faire cette année d'internat, mais ça amène quand même un plus.
Donc, si vous choisissez un internat, on va dire, public, vous allez être, comme vous l'a dit Sébastien, dans une des 4 écoles vétérinaires, Lyon, Nantes, Toulouse ou Alfort. Maintenant, Alfort, donc, qui était avant à Paris, le site pour faire de l'équine a été déménagé en Normandie depuis cette année. Ils ont ouvert une grande clinique qui est toute neuve en Normandie. Donc, chacune des écoles a un peu leur spécificité. À Lyon, on fait beaucoup de choses. Et puis, on a la petite spécificité d'avoir un petit peu d'ambulatoire, qu'on n'a pas forcément dans les autres écoles en internat. À Nantes, ils ont beaucoup de reproduction parce qu'ils ont beaucoup de chevaux qui font de la repro et des grands haras pour faire de la reproduction. À Toulouse, ils sont plutôt pas mal poussés sur l'ophtalmologie. Et puis à Paris, c'est plutôt l'orthopédie, tout ce qui va être les boiteries, la médecine du sport, les chevaux un petit peu plus poussés dans le sport et les boiteries, l'orthopédie. Alors évidemment, chaque école a la base pour faire l'internat pour tout le monde. Et puis il y a des petites spécificités où vous pouvez en apprendre un petit peu plus dans chaque école. Mais Lyon, on a aussi évidemment toutes les possibilités. Donc, et après, une fois que vous avez fait ou un internat ou pas, ou une résidence, qu'est-ce qui se passe? Là, en équine, vous avez le choix de travailler en clinique, donc au sein d'une clinique vétérinaire, alors équine ou mixte, encore une fois. Il y a pas mal de vétos qui sortent et qui font de la mixte équine rurale ou équine canine, où vous avez la possibilité de travailler sur le terrain, donc en ambulatoire. Moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est ce que vous voyez là sur la diapo. J'ai mon véhicule tout équipé avec du matériel dedans et je me balade d'écurie en écurie pour aller voir les chevaux chez les propriétaires, dans les écuries, dans les haras. Et donc, je n'ai pas de locaux. Et après, il y a un petit peu un mixte qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des vétérinaires qui s'installent en ambulatoire, mais qui ont aussi une petite base avec 1 ou 2 box et un petit endroit pour faire tourner les chevaux, on va dire, dans un rond de longe ou sur un terrain un peu souple pour faire de la boiterie, par exemple. Donc, tout est un petit peu possible. Et la dernière possibilité, il faut en parler. Alors, moi, je ne suis pas la plus calée pour vous en parler, mais c'est aussi de travailler dans le milieu sanitaire. Donc, ça, vous allez avoir des présentations, je pense, aussi là-dessus, si ce n'est pas déjà fait, pour vous orienter vers le domaine plutôt sanitaire. En termes d'équine, la chance qu'on a, c'est que quand on est vétérinaire équin, on est vraiment multispécialité. Donc, on a, là, je vous en ai cité quelques-unes, médecine générale, médecine préventive et sanitaire, ça va être tout ce qui va être vaccin, gestion des épidémies, des choses comme ça. Évidemment, urgentologie, gérer les urgences en première intention, l'orthopédie pour les boiteries, l'ophtalmologie, la gynécologie, donc pour faire la reproduction pour les juments, les étalons, la néonatologie, donc la gestion des poulains, la dermato, les problèmes de peau, la cardiologie, la chirurgie, l'imagerie, etc., etc. En fait, on peut se spécialiser dans chacun de ces domaines, ou on peut être un petit peu généraliste et faire un petit peu de tout. Par exemple, moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que sur le terrain, je suis capable de gérer en première intention un cas d'ophtalmologie, un cas d'urgence, un poulain, de faire un peu d'imagerie. Par exemple, j'ai du matériel dans ma voiture qui me permet de faire de l'imagerie sur le terrain, un petit peu dermato. Et après, si moi, je suis limitée, je peux orienter, parce que moi, je ne me suis pas spécialisée, donc je peux orienter, si c'est un petit peu plus poussé et au-delà de mes compétences, vers un confrère ou vers une clinique qui va avoir une spécialisation et qui va avoir des compétences un peu plus poussées que les miennes. En tout cas, que ça soit en clinique ou sur le terrain, vous allez pouvoir toucher à tout. Et c'est ce qui est intéressant dans l'équine, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous former dans un domaine en particulier pour pratiquer. Au contraire, plus vous avez, on va dire, de cordes à votre arc, plus vous allez pouvoir traiter de cas et voir de cas sur le terrain. Et il n'y a pas besoin de faire, on va dire, énormément d'années pour être complètement autonome sur le terrain. Comme je vous disais, par contre, l'année d'internat, elle est vraiment recommandée. C'est là où vous allez acquérir l'autonomie et vraiment on va dire la spécialisation que dans les chevaux. Parce que dans le tronc commun, vous allez apprendre vraiment toute espèce. Et en internat, vous allez faire vraiment que des chevaux pendant 1 an. Et c'est là que vous allez pouvoir toucher à chaque domaine et puis vous avancez un petit peu plus dans chaque domaine. Ça, c'est important. Parce que quand vous allez sortir de l'école, si vous avez fait que le tronc commun, vous aurez vraiment les basiques de basiques. Mais par exemple, peut-être que les cas d'ophtalmo, vous ne saurez pas trop les gérer. Peut-être que les poulains, vous ne saurez pas trop les gérer parce qu'on n'a pas le temps de s'étendre vraiment dans tous ces domaines. C'est pour ça qu'en internat, là, vous allez voir vraiment que des chevaux et vous allez pouvoir avancer là-dessus. Encore une fois, si vous faites de la mixte, canine rurale ou canine
équine, équine rurale, enfin bref, tous les mix sont possibles. Là, si vous intégrez de l'équine, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau très poussé en équine, il vous suffit d'avoir les bases. Et donc, c'est un choix ou pas de faire un internat. Là, c'est un choix qui vous revient en fonction de vraiment quelle pratique vous voulez avoir après. Si vous voulez faire que des chevaux, pour moi, l'internat, c'est quand même presque une obligation. Si vous voulez faire de la mixte, l'internat n'est pas une obligation. Il peut être recommandé et c'est bien si vous voulez pousser un peu vos cas en équine, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, l'équine, l'avantage, une clientèle variée. Oui, parce que vous allez voir des chevaux, mais pas que. Des poneys, des ânes, il m'arrive de voir des zèbres, de faire un petit peu de faune sauvage. Alors ça, c'est vraiment quand vous êtes, dans mon cas, que vous avez la chance d'avoir des confrères qui veulent vous faire de l'imagerie sur de la faune sauvage. Donc, j'ai vu des lamas, des dromadaires, des choses comme ça. Enfin bref, on a plein de patients variés. Une clientèle variée. Alors, j'entends clientèle variée parce qu'on peut avoir des chevaux de sport de grande valeur, des chevaux de loisirs, des chevaux de rando, des chevaux de compagnie. On peut vraiment avoir de tout. Donc là encore, on a la chance de faire plusieurs profils. On ne va pas s'occuper que, par exemple, des poneys de centre équestre. On peut avoir vraiment plusieurs cordes à son arc aussi. Donc moi, j'ai vraiment du cavalier professionnel jusqu'à des gens qui ont des chevaux vraiment auprès chez eux pour tenir compagnie à leur petit âne. Et puis, des fois, je vais dans des cirques pour faire un cheval, un zèbre, des choses comme ça. Des cas variés aussi parce que le fait d'être alors sur le terrain comme en clinique, vous allez avoir en clinique, vous aurez souvent des cas qui vous ont été envoyés par des confrères qui sont déjà sur le terrain, qui les ont vus en première intention. Quand vous êtes sur le terrain comme moi, vous allez voir vraiment de tout. Et quand j'entends de tout, on a vraiment des cas complètement atypiques. Un cheval qui est dans une piscine, un âne qui est tombé dans un trou. Qu'est-ce qu'on j'en ai vu plein, hein, beaucoup de choses. Évidemment des cas de tous les jours, des vaccins, de la gestion de vermifuges, des plaies, des coliques, des choses comme ça. Mais tous les jours, vous allez avoir des cas variés, différents, des chevaux que vous allez voir pour une raison ou pour une autre. Et puis, si vous faites une journée, par exemple, de vaccin complète pendant un jour de la semaine, et ben, il se peut que le lendemain, vous n'ayez pas un vaccin à faire et que vous voyez complètement autre chose. Donc, c'est vraiment, je trouve, en équine, et ce qui m'a amené vers l'équine, c'est que tous les jours, on peut voir des choses différentes. Et ce qui m'a amené, moi, vers l'ambulatoire, c'est que, en fait, je vois des gens, des chevaux et des cas différents tous les jours. Mais attention, je précise, l'équine, c'est un métier passion. Alors, encore une fois, si vous faites de la mixte, vous pouvez tout à fait intégrer de l'équine sans être 100% dans les chevaux, etc. Si vous faites 100% équine comme moi, j'entends c'est un métier passion. Pourquoi ? Parce que on va pas se mentir, les horaires, c'est pas des horaires fixes. Ils vont dépendre des urgences, ils vont dépendre des cas que vous allez voir. Si vous allez voir une boiterie, que vous prévoyez 1 heure, mais que finalement c'est un cas qui est très compliqué, peut-être que vous y passerez 2h30. Donc vous ne pouvez pas prévoir d'avoir des horaires fixes. Il va falloir prévoir d'assurer des urgences et notamment de se déplacer pour les urgences, parce qu'en équine, les chevaux, ils vont les transporter jusqu'en clinique s'il y a besoin, mais la plupart du temps, ils vont vous faire intervenir dans les écuries. Et donc, horaire variable. Et puis, salaire variable. Oui, parce que selon où vous allez travailler, selon comment vous allez travailler, vous n'aurez pas les mêmes salaires. Un spécialiste en clinique va avoir, entre guillemets, des horaires un peu plus fixes et un salaire un petit peu plus élevé qu'un généraliste, entre guillemets, sur le terrain. Mais encore une fois, ça c'est vrai si le spécialiste il voit beaucoup de cas et que le généraliste il voit beaucoup de cas. Vous pouvez avoir un spécialiste qui voit très peu de cas dans la journée et un généraliste qui va avoir énormément de cas dans la journée, finalement, qui vont avoir des salaires qui se rapprochent. Donc tout ça dépend un petit peu de comment vous allez gérer votre travail et de comment vous voulez orienter votre activité. Est-ce que vous voulez être plutôt généraliste ambulatoire sur le terrain ? Est-ce que vous voulez plutôt avoir une spécialisation poussée ? Est-ce que vous voulez être chirurgien ? Est-ce que vous voulez travailler juste dans une clinique mais faire de tout ? Est-ce que vous voulez travailler seul aussi ou pas ? Évidemment, tous ces critères-là vont influencer sur le salaire. Mais que ce soit en clinique ou sur le terrain, quand même, il faut être prêt à avoir des horaires assez larges et à travailler les nuits, les week-ends. Alors bon, ça ne sera pas comme en internat, ça ne sera pas comme à l'école. Évidemment, on a des nuits un petit peu plus calmes quand même que quand on fait l'internat, où vous voyez quand même beaucoup de choses. Mais encore une fois, si vous travaillez dans une grosse clinique où il y a beaucoup de cas, vous pouvez être amené à être appelé très souvent le soir, très souvent les week-ends. Donc, il faut quand même être prêt à s'engager là-dedans. C'est vrai, enfin moi les clients me le disent, c'est un métier passion, c'est vrai, dans le sens où si les chevaux c'est pas quelque chose qui
vraiment vous transcende et puis qu'au bout d'un moment, les chevaux, vous avez envie de voir autre chose, effectivement, il ne faut pas se lancer dans de l'équine pure. Et à ce moment-là, c'est une bonne idée de se lancer dans de la mixte où vous allez pouvoir intégrer un petit peu de chevaux, un petit peu de vaches, un petit peu de chiens et ne pas être sans arrêt plongé dans le milieu équestre parce que, encore une fois, le milieu équestre, c'est un milieu particulier avec des gens qui sont quand même exigeants. Je réponds peut-être à une question en avant, mais c'est pas parce qu'on est cavalier ou propriétaire de chevaux qu'on a plus de facilité à devenir vétérinaire équin. C'est pas vrai. On a plein d'étudiants qui ne faisaient pas de cheval, n'étaient pas cavaliers et qui ont pu exercer une activité de vétérinaire équin à la fin. Ça s'apprend, ça se découvre. Et évidemment, ça passe par des stages, ça passe par un apprentissage du milieu équestre, etc. Mais c'est pas un critère d'être cavalier, d'avoir un cheval ou de connaître les chevaux pour devenir vétérinaire équin. Ça s'apprend comme tous les domaines. Et ça peut se faire tout à fait de ne pas être cavalier à la base et d'être vétérinaire équin à la fin. Néanmoins, le milieu du cheval, et peut-être que certains l'ont entendu dire, c'est quand même un milieu un petit peu exigeant, avec des propriétaires qui sont exigeants, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont des connaissances poussées dans leurs chevaux. Il y en a pour lesquels c'est leur métier, donc il faut savoir pouvoir répondre à ces professionnels-là. Et donc, il faut savoir être quand même un petit peu intégré dans ce milieu-là, en connaître un peu les facettes, etc. Donc, à réserver pour vraiment ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes vraiment 100% équin, à fond dedans, et puis vous vous lancez dans 100% équine, ou est-ce que vous partez plutôt sur de la mix? Dans tous les cas, le cheval, ça propose plein de choses. Il y a moyen de s'épanouir avec plein de possibilités, mais il faut être prêt à donner sa personne quand même. Voilà. J'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, je reste ouverte aux questions, parce qu'à mon souvenir, il y en avait quand même pas mal. Oui, bonjour. Je vais vous donner les petites questions au fur et à mesure qu'il y a pu y avoir tout le long. Alors, il y a pas mal de questions. Je pense que cela risque d'être répondu assez rapidement. Est-ce qu'il est possible de faire à la fois de l'équine, rurale et faune sauvage? Oui, ça doit se trouver. Alors, il faut trouver une structure qui fait à la fois les trois. Ça, il ne doit pas y en avoir énormément, mais ça doit pouvoir se trouver. Doit-on faire ces formations juste après les années en école vétérinaire ou peut-on attendre quelques années avant de faire de l'internat? Alors, c'est tout à fait possible de faire, on va dire, de la pratique sur le terrain et de faire un internat après. La seule chose, il ne faut pas se mentir, c'est que l'internat, ça demande quand même d'avoir du temps étudiant parce que après, c'est quand même quelque chose qui n'est pas hyper bien rémunéré, c'est quand même quelque chose qui est prenant au niveau temps. Et puis, plus on avance dans le métier, plus on prend de l'âge et plus l'internat, ça nous rebute un petit peu. Alors que quand on est encore à l'école et qu'on est encore dedans, c'est facile de poursuivre avec un internat. C'est tout à fait possible, mais moi, je recommande quand même de ne pas faire trop d'années entre la sortie d'école et l'internat. Sinon, en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que l'expérience sera acquise sur le terrain. Donc, quitte à en faire un, moi, j'enchaînerai quand même assez vite avec l'école. Mais c'est possible d'attendre. Question un peu longue puisqu'il y en a trois en même temps. Y a-t-il une pénurie de vétérinaires spécialisés équins comme pour les autres filières? Combien y a-t-il de praticiens dans cette filière et quels besoins des véto-équins, quels sont les besoins des véto-équins en spécialistes et en généralistes? Alors, C'est un peu je pense long. il y a une pénurie de vétérinaires équins. Vous donnez les chiffres exacts de combien il y a de praticiens, je ne saurais pas vous les donner, je ne les ai pas en tête. Mais ce que je sais, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de véto-équins qui pratiquent quelques années et qui se réorientent, comme je vous l'ai dit, parce que ça reste un métier passion, ça reste un métier pour lequel il faut beaucoup s'investir, il faut compter sur ses horaires. C'est pas une généralité ce que je vais dire, mais souvent il y a des femmes, je vous le dis parce que c'est des amis, notamment des collègues, des consoeurs, qui par exemple vont avoir des enfants et vont potentiellement après se réorienter parce que encore une fois des horaires contraignants, un métier physique aussi, il faut quand même se le dire, et c'est quand même si vous faites de l'ambulatoire comme moi, on est tout le temps dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, donc il y a des véto-équins qui arrêtent, donc il y a une demande de véto-équins sans arrêt. Ça dépend des régions aussi. En Normandie, vous avez énormément de chevaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, on en a beaucoup aussi. Et puis, région parisienne, peut-être un petit peu moins. Sud-Est, peut-être un petit peu moins. Donc, il y a des secteurs qui sont beaucoup en demande. Et spécialiste, généraliste, j'ai envie de dire un peu les deux.
parce que de toute façon, un généraliste va avoir besoin à un moment ou à un autre d'un spécialiste. Et le spécialiste a besoin d'un généraliste pour lui envoyer les cas. Donc en fait, ils fonctionnent ensemble, généraliste et spécialiste, et il y a de la demande pour les deux. Je viens de lire une question. Alors les deux vont ensemble, mais la fin, bon. C'est quoi la différence entre un internat et une résidence? Et pour faire une résidence, faut-il passer obligatoirement par un internat? Et, et là, je sais pas si c'est écrit vraiment comme ça, mais un assassinat avant. Un Donc je suis pas sûr que internat. ça soit je suis pas Alors, sûr que ce soit la même chose. pour faire la résidence, il faut un internat. Parce que l'internat vous donne un diplôme qui vous permet d'accéder à la résidence. Et ce diplôme-là, il est fourni, c'est important, que par les écoles. Donc, il faut faire un internat public pour avoir accès à une résidence. Et ensuite, pour faire la résidence, l'assistanat n'est pas obligatoire. Mais pour faire une résidence, il faut trouver une place de résident qui se propose. Et souvent, comme il n'y en a pas beaucoup, le temps d'attendre la résidence, on fait une année d'assistanat. Donc, cette année d'assistanat, elle n'est pas obligatoire. Mais souvent, il y en a qui passent quand même par cette voie-là parce qu'ils attendent une place ouverte en résidence. Pour vous donner une idée, à l'école vétérinaire de Lyon, en ce moment, on a 3 places de résidents en médecine, 2 places de résidents en chirurgie. Et ce qui fait que là, quand il y a un résident qui sort, il y en a un autre qui rentre. Mais ce n'est pas tous les ans. C'est-à-dire que là, on a des résidents de chirurgie en première et en troisième année. Donc là, il y en a un de troisième année qui va sortir, il y en a un qui va rentrer. Par contre, l'année prochaine, il n'y en a pas un qui va sortir. Donc, il n'y aura pas de place de résidence. Et donc, ça va être comme ça dans plusieurs cliniques. Toutes les cliniques ne peuvent pas proposer une résidence puisqu'il faut un encadrant diplômé pour faire une résidence. Et donc, en fonction des places qu'il y a, soit vous pouvez rentrer directement en résidence, soit il vous faut attendre et passer par cette année d'assistanat. Ce n'est pas une obligation, mais souvent, on y passe dans l'attente d'une place de résidence. Toujours dans la continuité de l'internat, doit-on faire ses formations juste après l'école en vétérinaire ou peut-on attendre quelques années avant de faire de l'internat? Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut attendre, il n'y a pas de souci. Pour la résidence également, mais du coup, il faut bien réfléchir à ça parce que pour la résidence, il faut avoir fait un internat public. Et du coup, faire un internat public, pour moi, c'est quand même plus facile et plus accessible juste après l'école. Mais il est possible de faire des années entre deux. Sauf que, voilà, encore une fois, comme je vous disais, l'internat, le but, c'est d'acquérir l'expérience et l'autonomie pour être autonome sur le terrain, pour pouvoir travailler en équine sereinement. Donc, si vous partez travailler directement sur le terrain, finalement, l'internat a moins d'intérêt après. Par contre, j'ai eu des confrères qui ont fait 2 années de pratique, puis qui ont repris un internat public et une résidence pour être chirurgien. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème. L'internat, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de choses comme ça qui nous limitent. Vous pouvez aussi faire un internat public, travailler quelques années et puis vous dire « Ah, ben en fait, finalement, je voudrais faire une résidence » et le faire. Ça, il y en a beaucoup qui le font. Il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, il faut avoir le courage de se relancer dans les 3 années d'études de résidanat après avoir fait du terrain. Et il y en a certains qui, du coup, n'ont pas le courage d'y retourner. C'est pour ça que pour moi, ça paraît plus simple d'enchaîner. Mais encore une fois, c'est une question de choix et c'est possible. C'est tout à fait possible. Est-ce que on pourrait revenir encore une fois? Je pense que vous l'avez répété plusieurs fois, mais il y en a qui ont du mal à comprendre ce que c'est la différence et ce Oui, que c'est en alors là, assistanat, résidanat et internat. l'internat, c'est vraiment une année où vous faites que des chevaux, un internat 100% équin. C'est une année où vous faites que des chevaux, contrairement à l'année au tronc commun. Le tronc commun, vous allez passer dans tous les secteurs, dans les vaches, les chevaux, les chiens, les chats, tout ça, tout ça. En internat équin, vous allez faire que des chevaux et du coup, vous allez passer des semaines en chirurgie, en médecine, en gynécologie, en dermatologie, en ambulatoire, en ci, en ça, que avec des chevaux. Donc, vous allez voir que des cas sur des chevaux pendant 1 an et ça vous permet à la fin d'être autonome sur les chevaux. Et la résidence, c'est un programme de 3 ans qui vous prépare à la chirurgie ou la médecine interne. La chirurgie, donc pour devenir chirurgien, donc à savoir opérer des coliques, opérer des fractures, opérer tout et n'importe quoi. Pour être chirurgien, diplômé chirurgien, il faut faire ces 3 ans de résidence. Et donc, pendant ces 3 ans, vous allez apprendre sur des chirurgies. Donc là, vous allez pousser des chirurgies, vous allez en voir plein pendant 3 ans. Les 2 premières années, vous apprenez, c'est plutôt supervisé, on va dire. Et la dernière année, vous faites des chirurgies en solo, bien évidemment épaulé par un chirurgien, pour que vous soyez autonome en chirurgie à la fin.
Et la médecine interne, c'est tout ce qui va concerner des examens un petit peu plus poussés, à savoir la gastroscopie pour aller voir l'estomac du cheval, l'endoscopie pour aller voir les voies respiratoires du cheval, tout ce qui va être vraiment plus poussé pour aller rechercher, par exemple, tout ce qui est tumoral, pour aller chercher les cas d'ophtalmo plus compliqués, les cas de cardiologie plus compliqués. Et ça, c'est pareil, c'est 3 années, on va vous pousser dans des cas plus compliqués, on va vous faire plus d'examens complémentaires et on va vous apprendre à les faire pour être à la fin diplômé en médecine interne, donc en médecine spécialisée. Donc la différence, c'est que l'internat, c'est très généraliste, encore une fois, vous allez voir de tout. Le résidanat, c'est soit une résidence en chirurgie, soit une résidence en médecine, et donc c'est très spécifique et c'est vraiment pour devenir spécialiste à la fin. Quand vous sortez d'un internat, vous n'êtes pas spécialiste. Vous avez un diplôme d'internat, comme quoi vous avez fait une année de spécialisation générale, mais vous n'êtes pas spécialisé en chirurgie ou spécialisé en ci, en ça. C'est la différence entre les deux. Merci pour cette réponse. Alors pour ceux que ça intéresse, dans 2 minutes, il y a la conférence sur les métiers ruraux. Mais on peut répondre enfin on peut répondre Moi, à d'autres questions si pour toi c'est bon. C'est bon. J'en ai une qui est assez spécifique, mais qui peut être intéressante. Intervenez-vous parfois dans le milieu des courses hippiques? Est-ce que c'est très différent des autres disciplines équestres vu que beaucoup d'argent est en jeu? Est-ce que vous avez besoin d'assurance spéciale pour travailler sur les chevaux qui valent des centaines de milliers d'euros? Alors, je vais répondre à la dernière question en premier. Oui, il y a une assurance spéciale pour les chevaux qui valent cher, mais ça, vous inquiétez pas, quelle que soit votre pratique, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle qui va vous assurer pour ça. Donc, que ce soit en ambulatoire, en clinique, pour des chevaux de valeur ou pas de valeur, vous serez assuré. Et c'est juste après un choix de hauteur d'assurance. Donc ça se fait pour tout le monde. Oui, moi, je travaille dans les courses et il y a plein de vétérinaires équins qui travaillent dans les courses. C'est un choix. Il faut aimer les courses, il faut aimer y aller, il faut aimer voir des pur sang, des trotteurs, il faut aimer les disciplines. Il y a beaucoup d'argent dans les courses, mais finalement, en tant que vétérinaire, ça ne nous concerne pas. Quand on va aux courses, on va soigner des chevaux de course, donc des pur sang et des trotteurs. C'est des chevaux un petit peu spécifiques. C'est des vrais athlètes de course, comme on va dire des marathoniens, des choses comme ça. Donc, ils ont des pathologies, des problèmes spécifiques liés à la course. Mais nous, qu'il y ait beaucoup d'argent sur les courses ou pas, on s'en fiche. On est là pour soigner le cheval au même titre que le poney qui est dans le pré du voisin. Donc, en fait, il faut juste une petite connaissance dans les courses pour au moins savoir quelle discipline il court. Est-ce que c'est du trot, du galop, est-ce que c'est de l'obstacle? Connaître un petit peu les problématiques des courses, pourquoi ils s'accidentent, quels sont les accidents les plus fréquents, comment on fait pour gérer ces accidents-là. Mais ça reste quelque chose qu'on apprend, notamment dans un internat où ça reste des chevaux comme les autres. Donc en fait, quand vous êtes sorti d'un internat, par exemple, ou quand vous avez fait plusieurs années de pratique, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait soigner des chevaux de course au même titre que les autres chevaux. Et effectivement, c'est des chevaux qui valent souvent cher, parce que c'est des chevaux qui ramènent de l'argent, mais vous serez assuré pour ça. Et il n'y a pas de souci pour aller les soigner au même titre que les autres chevaux. Ils ont les mêmes caractéristiques que les autres chevaux, si ce n'est que c'est des races un peu spéciales, à sang chaud, et qu'ils ont des problèmes un peu différents des autres, peut-être, mais pas de souci pour ça. Après, c'est vrai que le milieu des courses, c'est comme tout le reste, c'est un milieu un petit peu exigeant. Vous allez être confronté à des entraîneurs qui connaissent très bien leur milieu, qui même parfois sont très bons dans les soins des chevaux, et quasi véto, hein, j'entends, ils sont capables de faire des soins très poussés. Donc souvent, on ne travaille pas dans les courses tout de suite en sortant de l'école, on acquiert un peu de métier et on y travaille après. Mais il y a beaucoup de vétérinaires équins qui travaillent dans les courses et ça se passe très bien. Je pense qu'on peut faire une dernière question. Y a-t-il beaucoup de débouchés et d'emplois en équine après l'école et l'internat, voire même après l'assistanat? Est-il facile d'avoir une place en équine? Alors, je dirais que non, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas tant de cliniques vétérinaires 100% équine. Donc, si vous voulez faire que de l'équine, c'est plus difficile que si vous voulez faire de la mixte. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Pourquoi? Parce que souvent, les cliniques qui font que de l'équine, elles ont déjà du monde. Et à moins qu'elles soient en train soit d'avoir un salarié qui s'en va, soit d'agrandir leur clinique, c'est pas toujours évident de trouver une place en équine pure dans une clinique. Après, vous avez des vétos, moi j'ai des confrères, des consoeurs qui se sont installés ensemble pour créer une clinique, ça se fait, c'est encore autre chose, il faut gérer
la gestion, le management, les travaux, tout ça, etc. Mais il y a des possibilités. C'est, je pense, effectivement pas le milieu le plus. On va dire que c'est beaucoup moins facile de trouver une place en équine qu'en canine. Évidemment, il y a énormément de cliniques qui font du chien-chat. Il y en a beaucoup moins qui font des chevaux. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a toujours des cliniques qui recrutent. Il y a beaucoup de sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a beaucoup d'offres d'emploi pour de l'équine. Ça tourne tout le temps, ça bouge tout le temps, parce que comme je vous disais, il y a des vétérinaires équins qui arrêtent, il y a des vétérinaires équins qui se réorientent vers d'autres choses. Il y a il y a des bassins qui se créent où il y a des chevaux qui arrivent et puis des activités équestres qui se développent alors qu'elles ne l'étaient pas. Puis hop, du coup, on a besoin d'un autre vétérinaire équin à cet endroit. On a aussi des vétérinaires d'une génération au-dessus qui partent à la retraite et qui ont besoin d'être remplacés. Donc, il y a quand même un gros turnover et je ne dirais pas que c'est impossible. C'est moins facile qu'en canine, c'est sûr. Moins facile qu'en rural parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes en rural, peut-être un peu moins en équine, mais c'est tout à fait possible à la sortie d'avoir un débouché en équine pure. Et je ne connais pas un confrère ou une consoeur qui a fait une formation internat ou résidanat qui n'a pas trouvé un travail après. J'en connais pas un qui n'a pas trouvé sa place en équine après. Il y a encore au moins 2 questions que je trouve très intéressantes, mais bon, je vais quand même les poser. Je pense que ça peut être utile pour ceux qui sont encore là. Et après, j'arrêterai. Parce que si vous voulez suivre les autres conférences, c'est plus simple. C'est possible est-ce que c'est possible d'exercer dans une clinique à l'étranger? Parce que je crois pas qu'on ait eu l'occasion d'aborder cette partie-là. Alors, je suis moins calée sur les diplômes à l'étranger. Selon où vous allez, effectivement, il se peut qu'il y ait une équivalence à faire pour pouvoir travailler. Je pense notamment, je crois, aux États-Unis. Mais en tout cas, par exemple, tout ce qui est résidence et médecine interne ou chirurgien, vous êtes diplômé européen. Et vous pouvez même être diplômé international si vous faites le concours au-dessus. Donc, en fait, selon les hauteurs que vous avez en termes de diplôme, vous pouvez plus ou moins facilement travailler à l'étranger. Et c'est la dernière. Je pense qu'elle est intéressante aussi, et je ne sais pas trop si on y a répondu, c'est y a-t-il des questions éthiques, morales qui peuvent se poser dans ce type de métier? Oui, bien sûr, comme dans toutes les autres spécialités. Évidemment, il y a une éthique et une morale. Je vous donne des cas concrets. On va vous demander d'euthanasier un cheval parce qu'on n'a plus les sous pour l'entretenir. On va vous demander de faire une injection à un cheval parce que le monsieur veut absolument cette injection-là alors que le cheval n'a pas la pathologie qui correspond. Évidemment, il faut rester en toute conscience professionnelle, avoir une éthique et une morale. C'est évidemment le cas. Je dirais pas plus que dans les autres, tout autant. Je dirais en spécialisation équine ou pas. De toute façon, pour être vétérinaire, il faut évidemment une éthique et une morale parce qu'il y aura toujours des cas qui vont vous mettre à l'épreuve là-dessus. Ok. Eh ben, merci Sarah pour tes réponses à toutes ces questions et la présentation. N'hésitez pas à repasser comme d'habitude par l'adresse mail de communication si vous souhaitez poser davantage de questions. Comme on avait dit un peu plus haut un peu plus tôt plutôt avec Amandine, on fera potentiellement une FAQ avec certaines de ces questions. Donc voilà. Merci à vous tous. Et merci Sarah encore une fois. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.